Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 24 juillet 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord l'Arménie. Les 32e Jeux Olympiques d'été sont ouverts donc depuis hier à Tokyo. Lors du défilé, donc 207 pays, 11 000 athlètes parmi les 207 pays, donc 17, l'Arménie bien sûr, avec 17 sélectionnés pour les JO, qui ont fait leur entrée donc, au stade olympique de Tokyo. Voilà, donc avec le drapeau et pas mal une belle prestation, si vous voulez, donc pour cette entrée. Le problème, c'est que sur France 2, donc les commentateurs n'ont même pas cité l'Arménie quand elle est entrée, elle est partie au bout de 10-15 secondes. Ils n'ont pas eu le temps de parler de l'Arménie. C'est honteux de la part des journalistes de France 2. J'aurais écrit, d'autres ont écrit, je sais, parmi mes amis, vous, continuez un petit peu à demander des comptes, parce que c'est pas normal que l'Arménie, 700 000 Arméniens en France, l'entrée de l'Arménie puisse comme ça ne pas être du tout commentée, pas un mot, même pas le nom Arménie, vous vous rendez compte, alors qu'on est en France, où c'est France 2, voilà. L'Arménie qui a quand même bien commencé, puisque cette nuit, donc ce matin, à 4h du matin, Arthur Davetian, le gymnaste, au saut à cheval, a fait une très très belle performance. Il a eu la note de 14,666 ou 999, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une très très belle performance. Il est qualifié pour le groupe final, voilà. Et parmi les supporters, bien sûr, comme hier au stade olympique de Tokyo, le président Armen Sarkisian, qui faisait partie des personnalités, des à peu près 900 à 950 personnes qui étaient présentes au stade, dans un stade vide, voilà. Aujourd'hui, donc, poursuite donc, des Jeux, les Jeux Olympiques, le programme des athlètes arméniens qui passeront donc, lors de ces JO, vous pouvez les retrouver sur Armenews, armenews.com. Voilà. Oui, Gagik Zaroukan, donc, le président du comité olympique arménien, avait fait un message pour saluer, saluer les athlètes arméniens et surtout l'espoir de médailles. On en a réellement, sérieusement, l'espoir d'une, deux, voire trois médailles. Si c'est 4, ça sera du pain béni. Voilà mes amis, écoutez, voilà pour la partie sport. Revenons-en donc à l'actualité. Donc c'est ce matin, hier soir vers 23h, au sud-ouest de l'Arménie, c'est-à-dire face au Nakhichevan, les forces arméniennes anti-aériennes ont abattu un drone azéri qui tentait de s'introduire sur le territoire, au-dessus du territoire de l'Arménie. Voilà, donc du côté, ça recommence, l'histoire des drones. Mais sur le territoire de l'Arménie, ça sera une autre histoire que l'Artsakh. Voilà, ce sont des petites provocations, surtout du côté du Zangezur, de l'Azerbaïdjan, qui a clairement menace l'Arménie pour cette partie donc, du sud de l'Arménie pour récupérer, pour faire une jonction entre le Nakhichevan et l'Azerbaïdjan, bien sûr par la Turquie derrière, comme toujours. Voilà. Hier, une vidéo a circulé aussi donc, sur le poste frontalier entre Karbajar, Kelbajar et l'Arménie, dans la région de Gerar-Kounik, où hier matin, donc, 3 soldats arméniens avaient été blessés par des tirs nourris qui ont duré plusieurs heures entre soldats arméniens et soldats azéris. Les Azéris ont déploré, officiellement reconnu un mort de leur côté. Mais justement sur ce même point de fortification azéri de Kelbajar, 2 soldats azéris qui se battaient, ils s'entretuaient en fait. Qui dit que le mort azéri n'a pas été fait par un de ses collègues. Voilà. Donc quand même, Yerasr est calme, mais les frontières de l'Arménie sont quand même aujourd'hui encore fragiles, sous la menace azérie permanente qui essaye à chaque fois d'envenimer la situation. Voilà. Information importante, le géant américain de l'énergie, Chevron, quitte l'Azerbaïdjan à travers sa filiale. Elle était installée, donc cette société américaine connue mondialement, était installée donc en Azerbaïdjan. Elle s'en va, puisque sans doute il y a de moins en moins de pétrole.
ou de moins en moins de gaz au niveau des gazoducs, ou de l'oléoduc, on ne sait pas. Donc voilà, donc du coup, en tout cas, c'est peut-être le début de la fin pour cette ère de la manne pétrolière qui peut encore durer quelques années, mais si vous voulez, ce sont des signes qui ne trompent pas les sociétés étrangères de première importance comme Chevron qui s'en vont. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas bon signe. Arman Tatoyan, monsieur droit humain donc en Arménie, a alerté donc l'opinion internationale sur les villages de Kout, Sotk et Azad, donc dans le Sunnik, où comment dirais-je, où les soldats azéris sont installés à quelques kilomètres du village et qui menacent en permanence par des tirs, qui menacent la vie, la quiétude et la santé donc de ces villageois frontaliers. Voilà. L'Arménie annonce, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, malgré les déclarations, ça ne bouge pas beaucoup. Et un État qui devrait bouger le premier, c'est la Russie qui ne bouge pas, qui laisse faire. Elle doit avoir d'autres contrats ou d'autres affaires à régler, je pense, avec l'Azerbaïdjan et la Turquie pour laisser autant faire les choses en Arménie. Voilà. Ou alors ils attendent que la situation se détériore encore plus pour intervenir de force sur le sud de l'Arménie, où logiquement ils doivent obéir par rapport à l'axe, enfin le contrat, le pacte militaire arméno-azéri, arméno-russe, pardon. Ils doivent logiquement, les Russes, intervenir dès que l'Arménie, le territoire souverain de l'Arménie, est menacé, est attaqué. Et pourtant c'est le cas, et les Russes ne bougent pas. Voilà mes amis, écoutez, on va essayer de se divertir par les JO, avoir de bonnes nouvelles par des performances des athlètes arméniens à ces JO donc de Tokyo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis.